Salut mon poulet, c'est Antoine de Ticosminis et je te retrouve pour faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers temps à l'atelier. Et j'ai pas mal de choses à te montrer, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps à arriver. J'ai plusieurs projets qui étaient en cours, proches d'être terminés et qui le sont maintenant. Donc on va aller voir ça, allez c'est parti. Et un petit édit que je fais à la fin de la vidéo. Ici, oula, tu vas voir une vidéo sur l'autre chaîne où je présente les Sons of Horus. Je te les avais montrés vite fait dans la précédente vidéo. Dans ça ou ça, j'y vais dans un petit peu plus de détails et je montre un peu plus de choses. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Et ça arrivera bientôt, je ferai le même type de vidéo pour les orientaux que j'ai terminés, et après ça pour le chaos que je suis sur le point de terminer. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Allez, tchou. Ok, nous voilà sur le bureau de peinture. Et la première chose que je vais te montrer ici, comme tu peux voir, on a deux petits machins là. Ce sont deux gangs pour Necromunda, bien différents l'un de l'autre. Donc je vais te montrer un peu ça. Tu m'excuseras, je ne connais absolument pas le nom des gangs, le nom des unités et compagnie. Je suis absolument pas versé dans le Necromunda. Je dois dire que ça m'intéresse pas spécialement, le lore et tout ça. Et je suis juste là pour peindre de la figurine. On commence, on a ce gang-là, je sais pas comment il s'appelle. Perso, ils me font énormément penser dans le jeu Infinity. C'est ceux qui ont en général avec des armures bleues et blanches. Je trouve que le design est extrêmement similaire, et si on suivait un petit peu la politique copyright qu'essaie d'imposer Games Workshop sur ses produits, je pense que la compagnie qui fait justement Infinity pourrait leur mettre un bon gros procès sur la tronche pour plagiat. Ce serait, à mes yeux, entièrement mérité, étant donné que ce que fait Games Workshop envers tous les petits sculpteurs 3D qui font des choses qui certes ressemblent et qui s'inspirent de Warhammer, mais qui ne sont pas des plagiats complets. Là, étant donné à quel point c'est proche de Infinity, je trouve que ce serait entièrement mérité. Hop, voilà, il y en a quelques-uns en plus, mais on va arrêter là et on va passer à l'autre gang. Donc entre-temps, on a quand même une espèce de petite gargouille, là je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas ce qu'il fout là. Il est là, c'est tout. C'est un petit machin marrant comme ça qui se promène au milieu des grosses armures. On a ce petit monsieur en robe, je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fout là. Il a une petite lame comme ça, il a une cape, un peu de doré à droite à gauche, et puis bah c'est tout, on a ce personnage qui se promène. Ensuite, pour l'autre gang, on a ces petits Gugus en armure vert métallique, avec des longues griffes qui se promènent. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, on a quelques reflets bleutés dans les ombrages de l'armure, ça rend très sympa. Ils sont pas très marqués, ils sont pas très saturés, je voulais que ça reste assez subtil. Donc pour moi, en les ayant là, regarde là par exemple ici, au niveau de sa jambe, là moi je vois bien du bleu, je sais pas si ça passe bien à la caméra, mais c'est très sympa je trouve. Hop, on a celui-là. Ceux-là me font beaucoup penser je crois que c'est Max Tack, les... pardon, les... la police d'élite en quelque sorte qu'on retrouve dans Cyberpunk. Ceux qui vont vraiment s'atteler aux trucs difficiles quand il y a du cyberpsycho qui se promène et compagnie, avec les petits casques là, la Splinter Cell, ça me fait beaucoup penser à ça. Ensuite ici on a cette espèce d'ange avec des ailes. Ce gang-là me fait absolument pas penser à Warhammer 40 000, je trouve qu'on n'a pas du tout l'aspect un peu gothique qu'on a habituellement, étant donné que si je ne dis pas de bêtises, comme j'ai dit je connais pas Necromunda, ça se passe dans les cités ruches impériales, donc impérial 40 000, normalement ça rime beaucoup avec gothique, enfin style gothique, et je trouve qu'on l'a pas du tout là dans ces deux gangs Necromunda.
Donc ça reste des figurines très chouettes, elles sont très belles, mais à mes yeux, ça rentre pas vraiment dans l'esthétique Warhammer 40 000. Je sais pas ce que toi t'en penses. Et enfin, pour en finir avec cette partie Necromunda, on a cette petite dame dans son exo-armure à 4 bras. Hop, voilà, voilà. Alors, après les deux gangs de Necromunda que je viens de te montrer, on a ici, comme tu peux voir, un petit peu de chaos avec des beaux socles en lave. Donc, on a deux parties. Là, pour l'instant, je te montre que la première, on passe à la seconde après. Comme tu peux voir, beaucoup, enfin uniquement de la cavalerie d'ailleurs, avec, on a du guerrier du chaos monté, du cavalier du chaos. On a 3 Varangard qui vont s'ajouter à 6 si je ne dis pas de bêtises, qui sont déjà inclus dans l'armée initiale que j'ai peinte pour ce client. Donc là, on va en avoir 3 de plus pour arriver à 9. On a ici, je sais plus comment elle s'appelle, mais une grosse madame sur un gros dragon, et là, un autre bonhomme sur un autre bestiau. Donc, je vais te montrer ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Tiens, hop, du coup, vu que je suis déjà zoomé dessus, on va prendre celui-là. Voilà, là on devrait être pas trop mal. Donc voici pour un premier cavalier du chaos. Donc je te fais faire un peu le tour. Donc normalement tu as déjà rencontré cette armée sur cette chaîne plusieurs fois. C'est un peu la même chose, si ce n'est que j'ai essayé de faire le doré un tout petit peu moins terne pour ces cavaliers. C'est entre guillemets à la demande du propriétaire qui depuis le début me tanne pour avoir du doré bien flashy. Et à chaque fois, je lui dis que, à mes yeux, ça va pas du tout coller avec le reste, un doré pétant et compagnie. Donc cette fois-ci, j'ai coupé un peu la poire en deux en faisant un petit peu plus chatoyant que ce que je lui fais d'habitude, mais pas autant que ceux qu'il aurait en tête. D'ailleurs, un petit spoiler pour la suite. Attends, hop, là je te le baisse un petit peu juste pour que la bannière soit en vue dans l'appareil. Donc je vais pas tous te les montrer parce qu'en soi ils sont tous pareils. Donc voilà pour les chevaliers du chaos. Maintenant ici on a un premier Varengard. Donc ces trucs là normalement c'est censé être ma némésis. Je déteste peindre toutes les dorures comme ça prend un temps fou. Ça me gave. Je suis plus un espèce de bourrin qui aime travailler avec l'aérographe. Mais étrangement, cette fois-ci, c'est passé nickel. Il n'y a aucun moment où j'ai essayé de me pendre pendant que je peignais ça. Ça s'est très bien fait. Donc voilà pour deux Varangard, il y en a un troisième, je te le montre pas étant donné qu'il est pareil. Ensuite, après, les cavaliers et les Varangard, on a ce personnage, je sais pas qui il est, mais il est très sympa. Ça me fait penser à Meatlog dans How to Train Your Dragons. Il y a le gros dragon de Bouboule, je sais plus trop comment il s'appelle. Il me fait beaucoup penser à ça. Il manque juste les deux petites ailes ridicules sur le dos. Hop. Donc voilà pour lui, et on va passer au dernier. Et voilà donc pour le dernier membre de cette armée. Et si je dis pas de bêtises, avec tout ce qui a été fait dans les précédentes vagues, c'est un des plus gros, euh, avec uniquement au-dessus de lui en taille Archaon. Si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il est beaucoup plus gros. Il y a peut-être un Be'lakor ou un prince démon comme ça qui se promène, mais sinon vraiment celui-là, ou plutôt celle-là, parce que je crois que c'est une petite madame là-dessus, c'est vraiment la grosse figurine du lot. Hop. On a aussi fait en sorte que, bah, tu viens de le voir gigoter, hop, elle est pas collée pour faciliter un peu le transport et tout ça, étant donné qu'elle tient vraiment bien en place, il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre un aimant ou quoi que ce soit. À la limite, si on veut vraiment qu'elle gigote pas et tout ça, on peut mettre un tout petit peu de pâte à fixe en dessous et puis ça fait le pâté. Des fois, faut pas chercher midi à 14h. Donc pour celui-ci, l'or a encore été monté d'un petit niveau au niveau chatoyance. Ça passe très bien sur celui-là, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de travail que normalement. Là où normalement je fais simplement
couche de base, la vie et éventuellement petit éclaircissement. Là, il y a eu beaucoup plus de choses de fait, étant donné que c'était une figurine relativement importante et très sympa, donc j'ai passé un peu plus de temps, tout simplement. Donc voilà, pour ça, on va passer à la suite. Alors, pour la suite, on recommence parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton sur l'appareil. Donc ici, on n'a plus des Gugus en belle armure noire et dorée, on a ce que j'appelle la partie barbare de l'armée. Donc on a une escouade d'infanterie et derrière ça, une escouade de cavalerie. Plus je te montrerai après deux trois petits détails qui sont à fignoler pour terminer l'armée. Je vais commencer par te montrer un petit peu l'infanterie. Voilà. Donc voici pour nos petits Gugus à moitié à poil. Beaucoup de peau apparente, beaucoup de cuir qui se promène à droite à gauche, des détails de partout. Ce qui fait que pour peindre un peu tout ça dans des délais raisonnables par rapport à la facture, je me suis basé non plus sur de l'aérographe comme je fais normalement, mais sur de la peinture contraste retravaillée ensuite un peu au pinceau. Tout ça, bien sûr, tout en gardant la qualité requise. Et tu verras, au fur et à mesure que je te montre un peu toute cette partie de l'armée, que j'ai essayé au maximum de réutiliser les mêmes couleurs utilisées sur les guerriers du chaos, ainsi que cavaliers, Varengard et compagnie. C'est-à-dire que tout ce qui est rouge, c'est à peu près la même chose, tout ce qui est métallique, c'est la même chose. S'il y a du noir, je l'ai traité de la même manière, et comme ça, tout se marie bien ensemble. Ensuite, tu ajoutes à ça les socles enflammés qui sont exactement les mêmes, et ça fait que tout se colle parfaitement pour faire une belle armée. Alors pour ces cavaliers, le propriétaire de l'armée m'a demandé expressément de les faire en couleur très claire, limite sable, donc en fait un peu comme ils sont représentés sur le paint job officiel de Games Workshop. Et donc quand on me demande de faire quelque chose, en général je le fais et hop, te casse pas la figure. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ça, je te montre un petit peu le reste. Donc pour le reste, il me reste à finir ce petit chariot du chaos. Donc c'est presque terminé, il me reste quelques détails à droite à gauche, et surtout le socle qui est à faire entièrement. Donc je vais te montrer, il y a quand même un petit truc sympa avec cette figurine. J'enlève l'équipage qui n'est pas encore collé, étant donné qu'il n'est pas terminé. Et hop, voilà. Là, tu vois, il est traîné par les petits poneys, le chariot. Et ben, c'est magique. J'enlève les poneys, je prends le bulldog, hop, je viens l'insérer, et voici. Nous avons un chariot traîné non plus par les poneys, mais par ce que je me plais à appeler le bulldog. Donc il n'y a pas d'aimant, ça vient juste s'emboîter, c'est relativement sympa. Et puis, une fois qu'on l'a bien mis en place, tu peux y aller, enfin, faut pas y aller non plus comme un bourrin, quoi. S'il tombe de la table, le machin, il va se barrer, évidemment. Mais ça tient, il s'emmerde pas le monde pendant une partie, tu vois, voilà, faut vraiment y aller pour qu'il dégage. Et ensuite, je peux remettre, si j'en ai envie, les petits poneys. Donc, voici pour ça. Et enfin, pour en finir avec tout ce qui a été fait entre-temps, je peux te montrer le gros de tout ça. C'est l'armée d'Oriento. Je te les avais montrés au fur et à mesure que ça avançait. Et c'est maintenant terminé. Voilà pour toute cette armée. Montre tout ça rapidement. Et dans pas très longtemps, logiquement, il devrait y avoir une vidéo de présentation entière sur l'autre chaîne euh, dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Donc ici, on a à peu près 200 figurines. Je crois que c'est un petit peu plus. Et tout ça a été peint en à peu près 2 mois. Donc voilà pour toute cette armée.
Tiens, donc je te montre un petit peu la suite. Voilà un petit projet qui était pas spécialement prévu, ou plutôt il était prévu mais pas pour tout de suite, pas du tout pour tout de suite. Donc certains reconnaîtront probablement les chars qui sont derrière là. Je pense que actuellement en vert transparent c'est ce qu'il y a de plus reconnaissable. On va essayer de voir un petit peu en zoomant là-dessus. Voilà, peut-être que là ça se verra mieux. Donc tout ça, pour ceux qui reconnaissent, c'est une armée de séparatistes, ou aussi communément appelée une armée de clones pour Star Wars Légion. Donc c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, faire refaire la bataille de Geonosis, donc clone contre droïde. Mais c'était repoussé à chaque fois parce qu'il y a toujours d'autres projets qui prenaient la place, tout ça, tout ça. Et mon pote qui est passé à la maison il y a quelques semaines m'a dit vouloir essayer Star Wars Légion. Donc bah, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que tu passes à la maison, il y aura une armée de droïdes, une armée de clones, et on pourra tataner un peu tout ça. Et voilà, bah, comme d'habitude, ça a pris des proportions complètement débiles, parce que c'est ça que j'aime bien. Et voilà avec quoi on se retrouve. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Et du coup, je vais te faire un poutou, te souhaiter un bon dimanche, et je te retrouve une prochaine fois. Allez, salut, et Ticos out.